Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le résumé du quatrième tour de ce deuxième Open FFB. Ça commence à devenir compliqué les numéros. On commence avec la donne numéro 3, passe d'entrée en sud. Alors on peut ouvrir de cœur si on joue cette convention, on va considérer que non. Passe en ouest, alors on a 11 points d'honneur, pas particulièrement beau, on est rouge contre vert en deuxième, ça ne donne pas particulièrement envie. Et en or, on est en troisième position avec de la distribution et une majeure cinquième, une main correcte, donc il faut ouvrir pour gêner les adversaires. En est, on contre toute distribution, alors deux trèfles avec As-Roi de trèfle septième et deux As, bon, même si on a 15 points d'honneur, c'est très franchement sous-enchéri. On pourrait aussi penser à dire 300 atouts dans un style un peu différent, mais parfois il faut jouer 5 trèfles ou il faut jouer 4 cœurs, donc c'est quand même un petit peu unilatéral. Alors maintenant en sud, on a un 4-4-4-1 avec 4 cartes à pique. Mon conseil, personnellement, avec ce genre des mains, quand vous êtes vert contre rouge, c'est d'enchérir un palier au-dessus par rapport à ce que vous feriez habituellement. Donc ici, typiquement, habituellement, je dirais 3 piques. Par exemple, si c'était rouge contre rouge, même vert contre vert, je dirais 3 piques pour montrer une main faible avec de la distribution. Là, j'ai un singleton et 4 atouts. Je dis 4, voilà, et puis je vois ce qui se passe. Ça peut provoquer des erreurs chez les adversaires. Alors maintenant, en ouest, on a une enchère un peu délicate. On a 11 points d'honneur avec deux petits pics. Voilà, vous savez pas exactement si vos adversaires ont 8, 9 ou 10 atouts. 8 ça arrive, hein, quand Nord ouvre avec 4 cartes et Sud fit à 4 cartes. Souvent ils en ont 10, mais assez régulièrement ils en ont 9. Et on a les deux mineurs, 5 trèfles et 4 carreaux. Alors je pense personnellement qu'avec cette main, il faut plutôt dire 400 atouts que contre, parce que voilà, on n'a pas particulièrement envie que le partenaire passe avec un 4-4-4-1. Si on aurait sûrement un bon contrat 5 trèfles à jouer si par exemple le partenaire avec As-Roi de trèfle et l'As de cœur et la Dame de carreau, voilà, ça fait 13 points d'honneur, la courte à pique, et hop, on va faire 11 levées rapidement, alors qu'à 4 piques, on n'a pas de garantie, et bon, on n'a pas beaucoup d'As dans notre main quand même. Donc je suis plutôt partisan de 400 atouts, sur quoi Est est un peu embêté, parce que de son point de vue, son partenaire a plutôt des carreaux et des cœurs, c'est ce qu'il se pense. Il sait qu'il a deux couleurs, mais il sait pas lesquelles. Et c'est un peu gênant parce qu'il sait que, pareil, si son partenaire est singleton pique et qu'il a roi dame valet de cœur, ben, il va tabler 6 et il pourra même tabler 7 de temps en temps si le partenaire a as roi dame de cœur, le singleton pique et 3 cartes à trèfle, mais ça évidemment il ne peut pas le savoir. Donc voilà, il peut y aller de manière un peu téméraire à 6 trèfles, c'est une enchère assez raisonnable. Bon, on voit que le contrat se joue sur une impasse. Une alternative est de dire 5 trèfles, hein, c'est tout à fait possible. Bon, il faut un peu deviner si le partenaire est court à pique, s'il a des points à cœur, s'il a des points à carreau, s'il n'y a pas trop de points perdus à trèfle en face des 7 trèfles. Bon, là il n'a pas tout ce qu'il faut. Il a deux cartes à pique et la dame valet de trèfle de perdu. Bon, ça arrive de temps en temps. Voilà, ce que je voulais illustrer dans cette donne, c'est que quand vous dites 4 piques assez régulièrement avec des fit 9ème, bah, les adversaires ils savent pas sur ce que vous avez. D'ailleurs, on peut voir que sur la main, bon, c'est un hasard complet, hein, mais on gagnait 4 piques. Donc voilà, finalement, vous n'allez pas prendre cher souvent quand vous avez un 4-4-4-1 avec un singleton trèfle. Allez-y, faites-vous plaisir, quand vous êtes vert contre rouge, vous gagnerez plus de points que vous en perdrez. On arrive à la donne numéro 9, encore une histoire de barrage vert contre rouge. Alors de quoi on ouvre la main de Nord, bah, ça dépend du système et du style. Si vous jouez les deux faibles classiques et que vous ouvrez de manière assez constructive à l'ancienne, bah, vous pouvez quand même ouvrir cette main de 2 piques, hein, même si normalement c'est en premier si vous avez 5 piques roi dame valet, un singleton cœur, allez hop, ça fera l'affaire. Vous pouvez y aller. Alors, si vous jouez 5 piques une mineure et que vous jouez ça plutôt constructif, il n'y a pas de problème non plus. Le problème, c'est si vous jouez ça vraiment destructif et que vous trouvez que cette main, il y a trop de jeux dedans. Voilà, ça existe. Alors, ces gens-là préféreraient passer, voire ouvrir d'un pique, hein, et diraient, bah non, l'ouverture, j'ouvre de 2 piques quand j'ai le valet 5ème et une dame 4ème à côté, et là j'ai trop. À mon avis, c'est pas une très bonne philosophie vers contre rouge, il faut surtout avoir des zones très larges d'ouverture et ouvrir aussi bien le valet 5ème que roi dame valet 5ème et dame valet 4ème à côté. Moi ça me va très bien, donc je serais partisan d'une ouverture de 2 piques, sur quoi ça devrait finir 2 piques passe 4 piques, et tout le monde s'arrêterait là. On perdrait quelques levées, donc en dame valet de trèfle, as dame de trèfle, trèfle coupé, et puis on perdra encore un cœur. Bon, si vous ouvrez pas de 2 piques, évidemment c'est plus compliqué. Si vous passez d'entrée, en Est, ben, on peut ouvrir ou pas, mais quoi qu'il arrive, ça changera pas grand chose, même si on passe un pic, on va dire contre ici, on va dire 4 piques en or, et maintenant, ben,
Est, avec cette carte à cœur au roi, va quand même dire 5 cœurs, et vous ne pourrez pas battre ce contrat, puisque il s'avère que sur entame As de carreau, roi de carreau, on a beau, avoir As roi dame de carreau mettre dans notre jeu, on peut pas les encaisser, et c'est assez trivial de gagner ce coup-là. Donc par exemple, pique pour l'As, on joue cœur, et là, oula, pardon, il faut pas faire ça justement, il faut affranchir ses trèfles par la coupe. Donc trèfle pour l'As et trèfle coupé. Donc là, l'objectif de cette ligne de jeu, c'est de gagner dès que les trèfles sont répartis 4-3. Donc on remonte à cœur, on prend de l'As, on coupe un trèfle, voilà, on remonte à cœur, et on peut maintenant couper un trèfle, et quand le roi de trèfle tombe, on remonte en coupant un pic, et on table pour 11 levées. Donc voilà, on est un peu puni quand on n'ouvre pas de pic, pic faible, oui, les barrages ça sert à quelque chose. Deuxième donne qui le montre dans ce paquet de 16. Alors cette donne 12, elle était pas facile, et je m'attends à ce qu'il y ait un certain nombre de pairs qui s'égarent dans un chelem autour de 0%. Un cœur d'ouverture en ouest, donc As roi As, tous les intermédiaires ça ne souffre d'aucune contestation. On répond un pic en est, passe on dit 2 carreaux, passe on fait une quatrième forcing pardon, à 3 trèfles. Jusque là on est obligé pour rendre la séquence forcing, sauf si on joue les deux forts en réponse à un cœur. C'est possible, mais ça ne se fait plus trop. Maintenant en ouest on doit dire 3 cœurs. Je vous rappelle que quand on n'a rien à dire sur la quatrième forcing, il faut répéter sa majeure, donc il ne promet pas un sixième cœur. Veut dire soit j'ai un sixième cœur, soit j'ai ce genre de main, je n'ai rien à dire de particulier. Maintenant S peut dire 3 piques pour montrer une main forte avec du pic, ou un problème d'arrêt trèfle, enfin, c'est une enchère un petit peu miteuse. Et là maintenant Ouest peut dire 4 piques. Normalement Est a quand même 6 piques dans cette situation, mais on peut encore envisager le contrat de 300 atouts. Sur 4 piques maintenant, il faut réfléchir avec la main d'Est. Alors maintenant, on a 8 levées dans notre jeu. La question c'est, est-ce que le partenaire va avoir assez de couvrante pour pouvoir gagner un contrat? Figurez-vous que c'est quand même peu probable, parce que non seulement le partenaire peut avoir ouvert très léger dans cette situation, parce qu'il est quand même vert contre rouge, et si la roi dame valet de cœur et l'as de carreau, il va ouvrir, et le contrat de 4 piques est déjà en danger, va même être très difficile à gagner. Vous avez 3 trèfles perdants et un carreau perdant, et vous n'avez pas de communication pour faire une expasse, sauf si le partenaire a la bonne idée d'avoir le 10 de pique. Et voilà, le partenaire aurait pu faire une autre enchère sur 3 piques, il aurait pu vous dire notamment 4 trèfles pour montrer un complément de 2 cartes à pique avec des bonnes valeurs à côté. Mais là il a dit 4 piques, donc là il ne veut pas vous entendre parler de chelem, donc c'est le moment de le respecter et de s'arrêter tranquillement à 4 piques, et voilà, peut-être marquer 12 points si vos adversaires sont allés un peu haut. On finit avec cette donne 13 qui est très intéressante. Alors déjà à l'ouverture on a un petit problème, alors plusieurs possibilités. Quand on a ses mains avec 5 trèfles et 4 carreaux de 15 points d'honneur, soit on peut les ouvrir d'un sans atout, on préfère plutôt faire ça quand on a un honneur sec à cœur. Voilà, donc qu'on a des mauvais trèfles et des mauvais carreaux. Là on est bien concentré, donc on préférera plutôt une ouverture d'un carreau ou d'un trèfle. Alors pourquoi un carreau? Si vous ouvrez d'un carreau, c'est dans le but de dire un carreau, un majeur, 2 trèfles, et que sur l'enchère de 2 carreaux de votre partenaire, vous puissiez dire 200 atouts ou 3 trèfles. La solution la plus naturelle, c'est ouvrir d'un trèfle et répéter ses trèfles, donc un peu cacher ses 15 points d'honneur. Voilà, on peut pas tout avoir, mais au moins on ne ment pas sur la longueur de ses carreaux. Alors personnellement, c'est ce que je préfère. Dire un carreau suivi de 2 trèfles, c'est pour aller jouer des manches tendues avec 25 en face de 9-10 points. Vous allez plus souvent chuter 200 atouts de 3 qu'autre chose, et vous risquez de planter votre partenaire dans les partiels, donc j'aime vraiment pas cette enchère, je préfère un sans atout. Et une dernière option qu'on n'a pas envisagée, mais qu'on peut faire tout à fait, hein, c'est un trèfle, un cœur, répondre un pic maintenant, si on en a l'opportunité, et espérer que le partenaire n'ait pas 4 cartes, mais c'est un peu un pari dangereux. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aurais bêtement ouvert d'un trèfle la main, intervention à un pic en est. Maintenant en sud on peut dire contre Spoutnik, on a 7 points d'honneur mais le singleton pique, donc c'est vraiment évident. Ouest dit 2 piques tranquillement. Et maintenant avec la main de nord on est un peu embêté. Alors si on dit 3 carreaux c'est forcing de manche avec 5 trèfles et 4 carreaux. Est-ce qu'on a assez? Je ne pense quand même pas, hein, puisque on a quand même la courte à cœur dans la couleur du partenaire, et si le partenaire a 2 piques et As Dame Valet de cœur pour seul point de son jeu,
bon, on va pas aller gagner grand chose. Donc je suis plutôt partisan d'une enchère de passe ici, et si le partenaire a la courte à pique et un peu de jeu, bah, il va pouvoir recontrer tout simplement. Donc là il est court à pique, donc il peut le faire malgré ses 7 points d'honneur seulement. Et maintenant c'est l'heure de pouvoir dire 400 atouts, donc pour montrer une main avec 5 trèfles et 4 carreaux, avec vraiment une main typée, hein. 3 petits piques, 5 ton cœur, 5 trèfles, 4 carreaux et 14-15 points, c'est tout à fait ce à quoi on peut s'attendre en face. Et maintenant on peut simplement conclure à 5 carreaux. Et voilà, on joue l'excellent contrat de 5 carreaux avec le ton cœur et le ton pique, et tout mettre dans les mineurs. Donc voilà, une jeune assez esthétique où on trouve un 5 mineur où il y a exactement toutes les bonnes cartes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben, je vous remercie d'avoir suivi, et puis rendez-vous demain pour le tour décisif. Bonne chance pour votre qualification, et voilà, à demain, une nouvelle fois.